Bonjour à tous les béliers, nous voilà déjà en février et le mois s'annonce en ce qui vous concerne, peut-être plein de surprises ou de rebondissements. Vénus arrive chez vous en cours de mois, tout comme la Lune qui, elle, viendra en fin de mois. Jupiter et Chiron stationneront chez vous pendant que vos maîtres transiteront les Gémeaux pour Mars et le Verseau et les Poissons pour le Soleil. Alors Jupiter sera chez vous tout le mois et il aura tendance à prolonger la chance qui était déjà présente en janvier. Jupiter sera celui qui vous offrira quelques opportunités et qui saura vous guider vers les bons choix et les bonnes circonstances. Il donnera du pouvoir à votre personnalité et vous permettra de briller en plusieurs circonstances. La présence de Jupiter peut vous servir dans toutes vos affaires, notamment celles qui ont un caractère légal. Il va favoriser les contrats, mais ne vous dispense pas de lire les petites lignes qui figurent souvent tout en bas. Il peut vous aider dans vos négociations, dans une demande de crédit, dans une demande de promotion ou encore une demande de mutation en interne. Il apporte à ceux qui travaillent pour eux plus de détermination, ou tout du moins, il rendra votre détermination plus ciblée, plus centrée, d'où de meilleurs résultats. Il va également favoriser vos rapports aux autres, mais il est conseillé de toujours garder le sens de la mesure car Jupiter a tendance à placer l'orgueil et la vanité au premier plan, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, d'autant que ça ne fait pas partie de votre caractère. Sa présence chez vous valorisera vos actions et leur donnera de l'ampleur, d'où une expansion sociale à venir. Il vous rendra fort, enthousiaste et surtout encore plus indépendant. Chiron sera encore et toujours chez vous en ce mois de février, d'autant qu'il vous accompagnera tout au long de 2023. Il vous met en garde contre les coups de tête et les coups de cœur que vous pourriez avoir dans le courant du mois. Tous ne seront peut-être pas de bon augure pour vous et il vous faudra vous en préserver. Il va aussi mettre en relief une ancienne relation de travail, de cœur ou d'amitié qui pourrait vous donner quelques tracas. Il conseille aussi de surveiller les fréquentations de vos enfants afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Dès le 20 à 7h57, Vénus arrive dans votre signe et elle amène beaucoup d'ardeur amoureuse ainsi qu'une plus forte impulsivité dans vos sentiments. Chez certains béliers, elle activera un fort besoin de conquête et un désir de vivre les choses plus intensément. Il est donc important, et cela en fonction de votre situation, de toujours bien réfléchir et de ne pas vous laisser trop prendre au jeu amoureux qui peut être parfois destructeur. La communication sera importante au foyer, tout comme elle le sera au travail, et à prendre le temps d'écouter l'autre ou d'écouter les autres, vous y gagnerez en reconnaissance et en grandeur d'âme. Vénus est en général paisible et elle n'amène pas la discorde, bien au contraire, mais en ce mois de février et sous les influx de vos maîtres de Chiron, sa valeur pourrait être tout autre. Aussi, la prudence, la sagesse et la réflexion pourraient vous être fort utiles. En fin de mois, le 23, la Lune arrivera chez vous et elle apporte ici du mouvement, des idées nouvelles et des projets en quantité. Elle met aussi au premier plan la femme, aussi bien la mère que la sœur ou la meilleure amie ou encore la conjointe pour les hommes. Cela sous-entend qu'il y aura des événements qui pourront les concerner et dans lesquels vous aurez un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre. Également, il peut y avoir de nouvelles rencontres amicales qui se jouent ici avec des personnes instinctives, impulsives et assez irréfléchies. La Lune apporte aussi une tendance plus accentuée aux idées personnelles, ce qui peut favoriser les initiatives dans le travail. Néanmoins, elle risque aussi de vous donner une tendance à l'excès d'autorité, d'où quelques risques de revers si vous ne vous contrôlez pas. D'une manière générale, vos occupations et vos actions seront énergiques et vous ne manquerez pas d'activité. Votre maître Mars sera en Gémeaux durant tout le mois de février et il vous accordera beaucoup de ressources intellectuelles mais aussi pratiques, vous donnant la possibilité de vous démarquer des autres. Votre dextérité en les choses sera grande et votre esprit sera plutôt ingénieux. Cependant, j'attire ici votre attention sur la nécessité de vous montrer prudent
dans vos déplacements en voiture ou en moto, tout comme la nécessité de veiller à ne pas vous blesser aux bras ou aux mains, car Mars porte ici à ce genre de désagrément. Il vous donnera aussi le goût du contact, de l'échange, de la discussion, ce qui peut laisser présager d'agréables soirées entre amis ou une certaine facilité dans la communication sociale. Le Gémeaux étant un signe d'une grande nervosité, Mars étant une planète impulsive, la combinaison des deux aura tendance à vous rendre plus tendu, mais aussi plus sensitif ou sensitive. Il pourra en découler un besoin de mouvement, une tendance à entreprendre, mais aussi une prédisposition à vouloir être un peu partout à la fois, ce qui tendrait à vous rendre un peu éparpillé, mais aussi, pour certains, plus désordonné. Votre second maître, le Soleil, quittera le Verseau le 18 à 22h35 pour passer en Poisson. Sa présence en Verseau accentuera votre indépendance et votre amour pour la liberté. Cela vous donnera un certain goût du pouvoir que l'on pourra ressentir dans votre façon de manager les autres et dans les initiatives que vous saurez prendre. Vous irez facilement vers les autres, et cela vous réussira d'ailleurs plutôt pas mal, et pourra peut-être même mener certains béliers vers des projets collectifs ou associatifs, projets qui réuniront les autres et que vous saurez porter jusqu'au bout avec leur aide. Très amical, vous saurez vous rendre indispensable tant vous aurez ce je ne sais quoi qui donne le sentiment que vous êtes indestructible. Puis, à partir du 18, vos actions seront plus souples et vous ferez davantage preuve de compassion à l'égard des autres. Vos émotions seront soudainement plus fortes, et cela jusqu'à la fin du mois. D'autre part, il peut y avoir là plus de responsabilités et de tâches à assumer. C'est ici le signe de changement à venir et d'une phase de recul que vous allez prendre pour réfléchir sur tout ce que vous avez mis en place. Cela va impliquer un nouveau départ qui n'est en fait que la suite de votre évolution, mais que vous allez aborder différemment. Le 4, le Soleil sera au carré d'Uranus en Taureau et cela amène une plus forte nervosité, notamment par le fait que vous serez bouillonnant de projets. Ce carré apporte des événements inattendus qui toucheront votre personnalité et votre état d'esprit. Cela va vous faire entrevoir la possibilité d'agir autrement afin de mieux vous réaliser. C'est un aspect plutôt constructif, mais qui doit néanmoins inciter à plus de prudence et à moins d'impulsivité. Les choses doivent être réfléchies et pensées. Votre esprit doit se nourrir de projets et vous devez cultiver l'esprit d'équipe. Cependant, la phase de ce carré tend à retarder l'aboutissement et à le rendre plus lent, ce qui ne doit pas vous empêcher d'évoluer malgré tout, car ce n'est ici qu'une phase durant laquelle il ne faut pas se désinvestir. Le 5, Mars sera au carré de Vénus en Poisson. Cela va surtout concerner vos finances et votre vie amoureuse, deux domaines qui vont demander un petit réajustement. Dans la vie amoureuse, il sera nécessaire d'être attentif ou attentive à l'autre et de ne pas être trop rapidement agacé par les petits comportements de votre partenaire qui ont souvent tendance à vous irriter. Cela peut s'amplifier durant cette phase, il sera donc plutôt préférable de ne pas trop vous y arrêter et d'être plus dans la tolérance. Et dans la situation financière, la prudence doit être de mise et vous devez éviter de vous projeter avec de l'argent que vous n'avez pas encore. Cela vous évitera d'être peut-être déstabilisé le moment venu. Le 16, le Soleil sera conjoint à Saturne en Verseau, alors cela pourra vous donner beaucoup d'énergie, mais aura un impact sur votre volonté qui rencontrera un léger coup de faiblesse, très passager, et peut-être dû à une situation ou à une personne. Mais vous avez, en tant que Bélier, beaucoup de tempérament, ce qui vous aidera à passer ce cap d'une manière plutôt positive, à n'en pas douter. Cette conjonction amène un sentiment de solitude qui vous donnera envie de vous isoler volontairement pour mieux réfléchir et faire un retour sur vous-même. Il y aura encore le 22 où Mars sera en trigone à Mercure, en Verseau,
et le 28 où il sera conjoint à la Lune en Gémeaux. Alors ici, vous vous sentirez de nouveau habité par votre forte énergie et cela décuplera votre besoin d'être dans le travail. Vous mettrez votre force au profit de vos objectifs pratiques et votre esprit, très vif, sera dans l'ici et maintenant. Il en ressortira une période très constructive qui vous portera au-delà peut-être même de vos espérances. La conjonction Mars-Lune saura, elle, vous mener vers le succès, bien qu'elle exigera de la tempérance dans la manifestation de vos désirs, quels qu'ils soient. Elle accentuera vos capacités de travail et vous permettra de rencontrer un courant d'opinion plutôt favorable à vos réalisations. Alors en somme, février s'annonce lui aussi prometteur, bien qu'il vous sera demandé de vous modérer davantage et de faire attention à vos pulsions et coups de cœur. En utilisant votre capacité de réflexion, vous saurez instantanément ce que vous devez faire et ne pas faire, mais encore faudra-t-il que vous acceptiez de vous écouter. Février sera un mois bénéfique si vous savez en utiliser l'essence liée aux énergies planétaires. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une très douce année, encore une fois, 2023. Un mois de février agréable. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.